Foot, Gilbert Bribois. Jusqu'à minuit, l'after est là. Jérôme Rotten, Daniel Riolo. Attention, nouveau rendez-vous dans l'after. On va, et vous êtes friands, je le sais, vous qui écoutez l'after, se replonger dans des moments d'histoire du football. On a eu cette demande qui est revenue nombreuses reprises l'an dernier, pendant l'été. Donc, on vous écoute, vous les afteriens, et on crée cette nouvelle rubrique. Ça s'appelle After Story. C'est un jingle, ça? Bah ouais, là, il est arrivé. Il te plaît pas? Ah, c'est vraiment une ébauche. Hein. C'est une ébauche. Mais c'est comme ça, une hein, esquisse, les choses viennent au fil de l'eau. Une esquisse de jingle. Quand Picasso se mettait à peindre un tableau, tu crois que ça venait comme ça d'un coup? Non, ça se faisait en plusieurs jours. Il y avait, tu vois, une maturation. C'est comme les jingles de Paul, notre réalisateur. Tu connais l'histoire de Picasso au resto? resto? C'est le Picasso des jingles. Jérôme. De Picasso au resto. Il y a un jour au restaurant, n'a pas d'argent pour payer l'addition. Et il dit au patron, mais j'ai pas d'argent, je vais vous faire une esquisse sur un coin de table. L'autre a dit, bah ok. Et à la fin, il a dit, mais vous le signez pas? Il fait, non, je paye la note, là, j'achète pas le restaurant. Pas mal. Voilà, Ouais, ça, c'est une after story, par exemple. Pas mal. Alors, plongez dans l'épopée de Bastia 1978. Ensuite, on évoquera ça ensemble, parce que à l'heure où ce club est à bord de la rupture, désormais en National 3. C'est pour ça que tu voulais parler de ça, parce que Bastia d'y revenir. Parce que c'est une page importante de l'histoire de notre football. Attention, musique, ça vient de l'iPod de Jérôme Bretagne. Nous sommes en 78, messieurs, dames. Jérôme Rotten est encore dans le ventre de sa maman. Il joue avec un melon. Il va bientôt sortir et révolutionner le football mondial. Daniel, lui, a 8 ans. Il a lu Kant et Spinoza. Il prépare déjà le bac, évidemment. En première division, à l'époque, Nantes est le champion sortant, alors que Lens finit second et Bastia troisième. Pour l'anecdote, la Lanterne Rouge et le Stade Rennais. Que voulez-vous? Le club corse s'appelle alors le Sporting Étoile Club de Bastia et dispute donc la Coupe de l'UEFA 77-78. L'équipe est composée de stars nationales avec l'emblème de l'île de beauté, Claude Papi. Les ancêtres de Yannick Cahuzac, Palmieri et Sioni sont Pierre Quillard, Orlanducci, Marchioni, Lacuesta, Larios, Johnny Rep, François Félix dit Fanfan et Jean-Marie de Zerbi, futur punching ball de Frédéric Antonetti sur les bancs de touche. Le tirage au sort ne gâte pas les Corses. Au premier tour, il tombe sur le Sporting Portugal de Jordao, l'un des meilleurs AO de l'histoire, loin devant Brandao et Douglao. À l'aller, Furiani archicomble, Bastia gagne 3-2 grâce à un triplé de Félix. Au retour, les Bastiais créent l'exploit, gagnent 2-1. Pas de chance au tirage en 16e. Newcastle, nouveau match à l'Ela Furiani. Bastia gagne 2-1, doublé de Papi. Et à Saint James Park, en marquant 2 fois dans les 10 premières minutes avec Rep et 2 Zerbi, Bastia assure la qualification. Aucun club français à l'époque ne s'était imposé en Angleterre. C'était une première. D'ailleurs, à l'époque, Philippe Auclair était déjà là. Sa réaction. Puis les exploits s'enchaînent. Au 3e tour, un autre cadre européen va subir les foudres de Bastia, le Torino, qui va s'incliner à l'aller et au retour au Stade des Alpes à Turin. Les Corses sont en demi, les Corses sont en quart et bientôt en demi. Attention, on arrive à ce fameux match contre Carl Zeiss Jena. La Furia bastiaise écrase les Allemands à l'aller 7-2. Et oui, même les plus grands adeptes du turnover européen comme Francis Gillot et René Girard n'y croyaient pas. Il faut à 6-1 au retour pour les Allemands et finalement ça passe. Bastia s'incline uniquement 4-2 à Jena. En demi, Bastia s'en sort bien, évite le Barça et le PSV Eindhoven. On s'attend à ce que les Lions gobent les sauterelles de Zurich, les Grasshoppers, mais la victoire des Corses 3-2 à l'aller. Claude Papi libère le Sporting à Furiani. Le seul but du match retour est pour lui. Pierre Quillard sauvera les siens à plusieurs reprises dans le dernier quart d'heure. Étonnant pour un gardien né à Rennes. Bastia est donc en finale. À cette époque giscardienne, les finales européennes se jouent en aller-retour. Et le chaudron bastiais se transforme malheureusement en champ de boue. Même Christophe Galtier ne s'en est pas remis. Il y avait une pancarte tout à l'heure quand on rentre. Ici c'est le chaudron. Quand je suis sorti, j'ai écrit ici c'est le potager, quoi. Pluie diluvienne, orage, boue, grêle, foudre. Les deux équipes demandent le report du match. L'arbitre refuse. Combat de boue, 0-0. Et au retour, les Bastiais n'y sont pas. Ils perdent 3-0 au PSV Eindhoven. Bastia est donc le 3e club français à échouer dans sa conquête d'un titre européen. Après Reims et Saint-Etienne, Papi aura inscrit 7 buts dans cette compétition. Il est décédé quelques années plus tard. Bien des années plus tard, Jérôme Rotten fera renaître le club par son pied gauche magique. Son départ provoquera ensuite la descente du club en National 3.
Voilà l'histoire de Bastia 78 dans After Story. Messieurs, dames, quel souvenir est-ce que vous avez de cette épopée, mis à part les maillots magnifiques avec la tête de mort? Ah oui, bien sûr. Prélude du fameux maillot Club Méditerranée dont toute la Corse se souvient. Bah, moi, je m'en souviens vachement bien. Même si je n'avais que 8 ans. J'ai tout vécu. Les matchs ne passaient pas beaucoup à la télé. Il faut quand même le savoir. Donc, c'était les résumés ou ce qu'on en disait. C'était comme ça, un petit peu le foot. Il faut rappeler le contexte. C'est donc que le foot français n'existe pas, à part Saint-Étienne. Il y avait eu les Verts, 76, que c'est le seul rayon de soleil où tu te dis il y a du foot en France, mais que pour le reste c'est le désert, il n'y a rien, qu'en plus les Verts ça s'est arrêté l'année d'avant à Liverpool. Et que si tu regardes le parcours de Bastia, c'est pas tant les équipes, parce qu'il n'y a pas de cadre européen. Mais le Torino à l'époque, non, c'était pas mal. Si, c'était une belle équipe, si, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est ce qui marque, c'est qu'on n'avait pas l'habitude qu'une équipe aille en finale, et en plus un tout petit club comme Bastia. C'est ça qui était extraordinaire dans cette aventure. C'est personne ne s'attendait à rien et personne ne pensait que c'était possible pour cette petite équipe qui en plus jouait un football fait d'enthousiasme, de volonté. Enfin, c'était extraordinaire. C'était ça le contexte. Et évidemment, tu t'attends pas, tu regardes les tours comme ça, tu dis jusqu'où ça va aller. Alors moi, je me souviens, le premier direct, je pense, le match contre Carl Zasina passe à la télé, pas ceux d'avant. Donc c'est là qu'on a pu voir donc le fameux 7-2 là. Un gros score quand même, avec parmi tous les joueurs que tu as cités, tu as oublié Yves Mario, celui qui faisait les roulettes. Et je crois que dans ce match-là, il doit faire une roulette au-dessus de la tête d'un mec là, et il doit marquer un des 7 buts d'ailleurs. Attaquant, Mario. Voilà. Le retour, je m'en souviens, il était passé à la télé aussi, ils avaient perdu 4-2. Donc c'était qualifié. Ça doit être Crimo qui avait mis 2 buts, je crois, là-bas. Et la fameuse finale. Alors ça, et d'ailleurs je conseille à ceux qui sont, je pense que tous les Bastiais connaissent, et aller aux autres qui réussissent à trouver ce truc-là, c'est le documentaire, parce qu'il y a quand même eu un documentaire sur cette finale aller, de Jacques Tati quand même, sur le match aller, c'est absolument... Alors un doc, je crois qu'on doit le trouver sur YouTube. Mmh. C'est un doc sans parole en fait. Sans parole. Il n'y a que les images du jour de la finale à Bastia, dans les rues. Tu le regardes aujourd'hui, tu te dis c'est une autre époque. Oui, et c'est vrai que c'était une autre époque. Moi j'adore, c'était fantastique. Bon, c'est autre chose, c'est la France des années 70. Et effectivement, je ne sais pas si depuis à Bastia il a déjà plu autant que ce jour-là. Ouais. Franchement, c'est à se demander qu'est-ce qui a pu se passer ce jour-là pour qu'il pleuve autant, avec un déluge où ils mettent les sacs de sable et tout, ils essayent d'éponger toute la journée. Après, ça c'est la légende. Je sais pas moi si le PSV c'était énorme comme équipe. Est-ce que, le PSV, faut voir le football néerlandais à cette époque-là. Il avait fait finale en 74 de Coupe du Monde. Il va faire finale de Coupe du Monde également en 78 cette année-là. Je veux dire, il y a des internationaux dans l'équipe. Je sais pas si sur un terrain sec, Bastia aurait réussi. Mais la légende veut qu'en tout cas ils n'aient pas pu défendre leur chance normalement, en tout cas au match aller, que ça ne pouvait faire que 0-0 parce qu'il n'y avait pas de jeu possible et qu'au retour ils se sont fait tarter 3-0. Est-ce qu'à Bastia on en a beaucoup parlé, bien sûr, Jérôme? Ça me paraît logique, c'est l'histoire du club, elle part de là, à l'arrivée 78 déjà, parce que des clubs qui ont fait une finale de Coupe d'Europe, il n'y en a pas beaucoup. Même à l'heure actuelle, et que c'est une fierté pour les Corses d'avoir réussi ça, parce que comme le dit Daniel, l'effectif n'était pas exceptionnel. Alors oui, t'avais Rep devant, t'avais Claude Papy sur ce qu'il disait que c'était un... Non mais c'est un sacré joueur d'ailleurs, il va faire la Coupe du Monde avec les Bleus. Ouais, exactement. Pas donc titulaire, mais il va faire la Coupe du Monde avec les Bleus. Voilà, c'est toujours pareil, c'est l'envie, la grinta. Pour preuve, il gagne tout à part cette demi-finale, cette finale aller, mais sinon il gagne tout à domicile, dans un stade qui était autre chose de ce que peut être le stade aujourd'hui. Donc bien sûr qu'il t'en parle. Il y a des documentaires, moi j'en ai vu. Alors c'est sûr que moi j'allais naître 31 mars. Oui, 78. ça a été dit dans le récit d'ailleurs. Donc exactement. Donc tu vois, j'ai vu des documentaires. Vraiment, c'est touchant parce que quand tu vois comment ils se déplaçaient sur les matchs, aujourd'hui,
On est. Non, mais il y avait des fraîcheur. Il paraît qu'il s'est passé plein de choses sur le bateau des supporters qui les emmenaient à Turin. Exactement. Enfin, pas à Turin, pas jusqu'à Turin évidemment, mais en tout cas jusqu'à la côte italienne. Torino, c'est peut-être, c'est vrai, dans ce parcours-là, la plus grosse équipe. En plus, battre les Italiens en Coupe d'Europe, c'était quasiment injouable à ce moment-là. Mais ils te le disent, ils sont fiers de Newcastle déjà. Ouais. Non, mais tout le Surtout- parcours est extraordinaire. Oui, parce non, que mais- c'était Bastia, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas Mais de. il y a des matchs où ils s'attendaient pas. Alors, Torino, Torino il gagne derrière, là-bas, voilà, en donc plus, hein. c'est et forcément quand tu as joué à Bastia, on te le raconte et ils te le. Ils le racontent bien et ils font bien de bien le raconter pour un petit club comme ça, avoir eu ça dans son histoire, même si c'est vieux, mais en tout cas il en reste beaucoup de traces, il reste des mecs qui en Exactement. parlent, qui témoignent de ça. Moi j'adore quand on raconte ces histoires-là. Ah oui, il n'y a peut-être pas non plus tant d'autres choses que ça dans l'histoire du club, même s'il y en a quand même 2-3, mais ça reste le fait majeur et c'est extraordinaire. Et voilà, c'était l'After Story consacré à Bastia 78. Quelques tweets pour conclure. Jifa qui lui dit: c'est moi ou le parcours de Bastia 78 est plus compliqué que celui de l'OM en 93, dit-il. On reparlera de l'OM 93 peut-être un jour. Tav qui me dit: quand Daniel parle avec cette musique, j'ai envie de commander des spaghettis avec un tiramisu, dit-il. Ce soir-là, je me souviens de match le 7-2 contre Iéna. Je crois, si je l'ai vu, il devait y avoir les vacances scolaires pas de février, mais celle d'après là. Et ce soir-là, je me souviens très bien, on m'avait fait des crêpes. Et puis Art of Glass qui dit: en 78 au collège, on écoutait le tirage au sort en cours d'anglais sur Radio Monte Carlo, 1400 grandes ondes. Donc ça c'est fort. Et puis j'ai également Julien qui me dit: donnez-moi la liste des mecs qui ont demandé cette chronique pourrie pendant l'été. Et ben elle reviendra cette Mais chronique il est pourrie. supporter de quelle équipe celui qui a dit ça? Parce que quand on va lui raconter des histoires sur son. Voilà, il sera tout content. Elle reviendra la semaine prochaine, cette nouvelle rubrique l'After Story. Et dans quelques instants, on passe au quiz et aux infos mercato du jour parce qu'il y en a qu'on ne vous a pas encore donné. À tout de suite dans l'After.